l'équipe actu du jour. Vous allez vous régaler. Parce que nous avons invité sur ce plateau un attaché d'administration, bien sûr, un expert en communication doublé, et il fait même dans l'intelligence artificielle. Mais ce que nous allons faire sur ce plateau ne sera pas artificiel, la réalité pure et dure. Je tiens à préciser qu'il est militant du PDG. Team V, une génération agissante et montante, qui dit ne rien lâcher pour que le chien de la cour puisse attraper le gibier. On va découvrir où est le gibier. De l'autre côté, nous avons un diplomate de carrière, mais beaucoup plus connu comme un activiste politique. Même l'Alaska ne pourra pas refroidir son sang. Son sang qui bout à 90 degrés Celsius. On se demande comment il a pu passer la carrière diplomatique est faite de douceur et langage du Corée. Lui ne connaît pas ça. Un diplomate atypique. Mais que la population, que le peuple aime. Il s'agit de David Mbarakouma, son nom d'artiste, mais son état civil reconnu, Thierry Essa. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir de quoi parleront ces deux acteurs, ces deux étalons de la politique. Ils parleront de la déferlante connue au Gabon avec, je ne sais pas, cette cascade de démissions que connaît le parti de masse, qui risque de devenir un parti de gazelle. Je ne sais pas, on ne dit rien. Donc, le vieillard a toujours été dans son sac. Mais on se rappelle que Paul Biyorimba, en son temps, disait que le Parti démocratique c'était un parti ultra puissant et très bien organisé. On va voir ce que c'est. Nous allons également suivre vos différents commentaires en vous câblant sur Canada TV, sur YouTube, plateforme, et vous pouvez réagir et faire comprendre. En termes de commentaires, on va prendre quand même le représentant une grande partie du Gabon depuis des années. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie parce que vous nous donnez l'opportunité de parler au peuple gabonais afin de nous exprimer chacun à son niveau et en fonction de ce qu'il sait pour éclairer la lanterne de ceux-là qui n'ont peut-être pas la bonne information sur la circonstance du moment. Je dis bien que j'ai accepté cette invitation à titre personnel parce que je n'ai pas un mandat délivré par mon parti pour que je puisse prendre part à cette émission. Et on sait que la discipline est de rigueur au Parti démocratique. Bien sûr, nous nous soumettons aux règles, car si nous ne respectons pas les règles, nous ne serons pas un peuple organisé. Nous ne serons pas un parti organisé. Mais comme vous le savez, le PDG est un parti organisé. Bon, c'est justement parce que vous n'avez pas reçu le mandat de votre parti, de votre équipe politique, qu'on va vous poser de manière personnelle certaines questions et chercher. PDG, c'est le dialogue. Bien sûr. C'est le dialogue. Cette différence, cette déferlante, celle de votre parti politique. Quelle interprétation en fait? Personnellement, pour moi, c'est un non-événement. Parce que dans la vie d'un parti politique qui est animé par des hommes, il y a deux phases principales.
sinon trois. Il y a l'adhésion, la démission et peut-être même la mort sans le souhaiter. Ça veut dire que la démission comme l'adhésion sont des actes qui participent à la vie d'un parti politique. Car la vie en elle-même n'est qu'une vie de séparation. Ne serait-ce que par la mort, lorsque vos parents vous élèvent. Bien que vous les aimiez, bien que vous les respectiez, mais vous ne serez pas là ad vitam aeternam. Un jour, ils partiront. Un jour, vous partirez. Par le mariage, lorsque vous épousez une femme ou une femme va en mariage, il y a un acte de séparation de votre famille nucléaire ou le divorce. La renonciation à l'ancienne appartenance à votre parti, à votre famille. Voilà. Le divorce. Bien sûr. Ça veut dire que la démission, normalement dans un parti politique, est un acte normal. Sauf que elle se fait lorsqu'une personne ne se retrouve plus dans ses convictions, dans ses rapports avec la hiérarchie du parti, ou bien lorsque leurs intérêts sont compromis. Je pense que c'est la dernière alternative qui est certainement, parce que je ne suis pas dans le cœur de ceux qui ont démissionné, qui est certainement le moteur de la motivation de leur départ du PDG. Ce qui signifie, en d'autres termes, que pour vous, mais pas pour vous, je voudrais, si on me suit dans notre raisonnement, que l'on considérera que l'adhésion à un parti politique, ce n'est pas une question de raison, c'est une question d'opportunité. C'est un mariage d'intérêt. C'est possible, mais au-delà de tout, il y a des gens qui ont des convictions quand même. Parce que l'intérêt n'est pas toujours la motivation première de tout ce qui adhère à un parti politique. Mais vous personnellement, par conviction. C'est pas par intérêt. Si c'était par intérêt, je démissionnerais. J'aurais démissionné depuis. Pour le concept, la vie nous dira beaucoup. Vous êtes difficile à position. Beaucoup nous font dire que vous êtes un genre de chauve-souris. Pénégiste, oui ou non? On sait que vous avez déposé une lettre de démission au PDG, qui a été refusée d'ailleurs, et la loi et le parallélisme, je sais plus en pénégiste. On me pose la question en tant que pénégiste, quelle est l'implication qu'on vous fait de cette déferlante de démission du parti que vous avez établi? Merci, je voudrais déjà, une fois de plus, attirer l'attention du plus grand nombre de compatriotes gabonais sur la nécessité d'être des véritables éclaireurs. Vous savez très bien, et vous avez écouté Thiel, qui est le symbole de cette jeunesse marchandisée du Parti démocratique gabonais. Cette jeunesse mercantiliste du Parti démocratique gabonais. Cette jeunesse qui n'a toujours pas compris que nous sommes dans une véritable mutation, une véritable révolution des formations politiques. Le PDG, c'est quoi le PDG? Le PDG est parti d'abord d'une certaine idéologie, à savoir le progressisme démocratique et concerté. Le progressisme qui vient du progrès, démocratique qui vient de démocratie, concerté qui vient de la concertation. Le PDG est né en 1968, après justement l'avènement des vagues de décolonisation en 1960. Le PDG est le père du monolithisme abject ou sauvage que nous avons rejeté avec l'avènement de la démocratie pluraliste en 1990 grâce au discours de Gorbatchev avec Jean-François Mitterrand. Le PDG n'a plus d'avenir. Et il faut que mon très cher jeune frère, qui est un brillant communicateur dont je connais l'expertise, le professionnalisme, mais qui s'accroute à vouloir préserver ce qui ne peut pas être préservé. Je vais vous donner l'une des raisons. Vous savez, Sylvain est d'abord porteur d'un patronyme. Le patronyme Ondomé Togo.
cette vestige de la démocratie mercantiliste épicurienne, ceux-là qui symbolisaient justement la fidélité sans partage au Parti démocratique. Il y a un principe général, le principe de la théorie des intérêts, y compris de l'exercice du pouvoir. Ce principe dit quoi? Lorsque l'exercice du pouvoir vous rapporte plus que son abandon, vous exercez le pouvoir. Malheureusement, lorsque l'abandon du pouvoir vous rapporte plus que son exercice, vous quittez le pouvoir. Donc, toutes les démissions opportunistes de ceux-là que j'ai qualifiés des acteurs politiques sans base électorale, sans conviction, sans idéologie, parce que l'idéologie n'a jamais existé au Parti démocratique. Oui, l'idéologie qui consiste en un principe, un système de valeurs basé sur une certaine expression de l'homme et le pouvoir. Quelle est la typologie de l'homme du Parti démocratique? Ce sont des homo sapiens, ce sont des individus déshumanisés. Or, un parti politique doit être humanisé. Monsieur, je vous en prie. Comment vous avez fait pour adhérer? Non, excusez-moi, on vous laisse avancer, vous avez la parole. Mais comment vous avez fait avec un tel constat et analyse? Comment vous avez fait pour adhérer à ce parti politique qui pour vous est diabolique? Parce qu'à suivre votre analyse, vous deviez fuir comme une peste ce parti politique avec sa philosophie. Monsieur Bitege, Oui. vous savez, j'ai beaucoup d'estime pour la personne que vous êtes. Oui. Pour le communicateur, le brillant communicateur qui a été toujours une référence. L'archétype justement de notre système de communication nationale et internationale. Mais je vous en prie, ne faites pas comme ces journalistes sans base électorale, sans diplôme, sans papier, dont un ancien Premier ministre récusait leur incapacité notoire de poser des véritables problématiques. Nous sommes dans l'émission. Mais je vous en prie, vous n'allez pas m'interrompre à chaque fois. Non, comment vous je vous dis, restez le meilleur communicateur que vous avez été, le meilleur communicateur. Oui, mais ne m'empêchez pas de répondre aux questions. Monsieur Bitege, avec toute la force de mon intime conviction, je ne voudrais pas aller dans un débat de clochette et Picardie, respecter les invités que nous sommes, respecter mon contradicteur qui est élevé, dont j'ai beaucoup d'estime de la considération. Et je vous le dis, j'ai adhéré au parti, non pas par mercantilisme, par opportunisme. J'ai adhéré au Parti démocratique gabonais pour la simple raison que ce parti avait une idéologie dont je me conformais. Et partout, tout le monde le sait, que j'ai fait mes classes au PDG. Je suis parti d'un comité UJPDG, une section, une fédération, jusqu'à être secrétaire d'arrondissement, ensuite membre du conseil national. Et j'ai toujours défendu l'idéologie du parti qui consiste en une démocratie intégrale. Donc, je suis loin d'être un PDGiste épicurien ou bien un PDGiste à fouet de peau à la recherche des gargotes ou bévéries. Moi, je voudrais vous dire, M. Bitege, vous savez, cette émission va marquer une rupture définitive avec certains agissements d'une certaine jeunesse. Je vous le dis, monsieur Steve, qui est mon contradicteur, est le fils d'un iconoclaste du Parti démocratique gabonais. Monsieur Ondom Togo, tout le monde le sait, que ce sont les classiques du Parti démocratique gabonais. Ce sont eux qui sont à l'origine de la déchéance, de la destruction, de la désintégration de notre système politique et économique. Je vous appelle, s'il vous plaît, vous ne m'avez pas invité pour caresser le sens de poil les jeunes ici. Voilà. Vous me laissez m'exprimer librement. Vous avez sur le plateau, monsieur Tilbé, pas monsieur Emmanuel Odomé. Non, mais est-ce que vous écoutez d'abord? Non, je me focalise sur son patronyme. Pourquoi? Parce que le PDG, non, il n'est pas comptable des agissements de son papa, mais c'est son patronyme qui fait défaut. Parce que le Parti démocratique gabonais s'est toujours caractérisé par le parachutage volontaire, par une certaine désarticulation de notre système étatique. Et je vais d'abord m'arrêter là pour dire, s'il vous plaît, non, je vous en prie, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là en utilisant l'expression de l'ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais, Guy Christian Mabioga, qui le disait à travers un acte testamentaire que tout le monde le savait. Au Gabon,
partout et dans le monde entier que c'était le PDG qui était à l'origine de toute la déchéance, la désorganisation de notre système étatique. Vous l'avez déjà dit. Et je continuerai à le répéter. Non, vous l'avez déjà dit, mais sauf que vous restez PDG. Je ne suis pas PDG. Vous restez PDG. Il y a longtemps, je suis parti du PDG. Le PDG, Ça n'a jamais été je ne suis pas un mouton de Panuche pour qu'on puisse me garder dans un compte. Je suis libre, je suis un Gabonais sans aucune restriction. Et c'est pourquoi, voilà, je n'appartiens plus à ce parti mortifère, ce parti rétrograde, qui n'a d'ailleurs plus d'avenir pour le peuple gabonais. Portez plainte au PDG à la Cour constitutionnelle pour que le PDG acte votre démission. Monsieur V, Oui. c'est la réalité des plateaux de télévision. C'est vous qui êtes là, mais à travers vous, votre frère ne voit que l'image de votre pater. Même si, jusqu'aujourd'hui, on sait que Emmanuel Ndomé Togo, cadre du Parti démocratique gabonais, avait déjà démissionné du Parti démocratique gabonais, mais que vous, qui êtes son fils, vous restez fidèle au Parti démocratique. Et vous le déclarez partout, comme à qui veut le savoir. Bon, je vous conseillerais de ne pas suivre M. Lamine Jean-Louis sur son chemin, parce qu'il est un peu sorti de la question. Vous êtes jeune et vous continuez à supporter le Parti démocratique gabonais. Et je pense, en tout cas, que le Parti démocratique gabonais n'a pas fait tout faux pendant sa quarantaine d'années de gestion du pays. Mais sauf que, pour se dire que l'impact de la déferlante de l'émission, c'est le Parti démocratique gabonais interpelle plus d'un, et surtout dans le monde politique. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme président? Restez accroché. D'accord. Merci. Bien avant d'intervenir sur cette question qui est d'ailleurs pertinente, je veux d'abord vous souhaiter beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce qu'il est difficile de gérer une émission lorsqu'il y a un débat contradictoire entre un homme et un être vivant. Un homme est celui qui est doté de raison, une capacité de comprendre, d'assimiler, d'interpréter et de répondre avec une cohérence parfaite sur ses propos. Un être vivant réagit par les émotions, par l'instinct, par des réflexes. Je pense que sur ce plateau, vous savez qui est homme et qui est être vivant, sans citer les noms. Sauf que ce qui anime les... Par conséquent, je ne discute pas avec des émotions. Allez-y. C'est moi que vous avez invité sur ce plateau et je souhaiterais que le nom de mon père ne soit pas cité parce qu'il n'a rien à voir. Monsieur Tilvé, là, vous n'avez pas le débat, le docteur Iloko. Vous n'avez pas la parole. Oui, allez-y. Mais je voudrais signifier que ce n'est pas le docteur Iloko qui est là. Vous n'avez pas la parole. Nous avons, monsieur Tilvé, vous a laissé parler. Je souhaite que son nom ne soit pas cité parce qu'au-delà de tout, c'est un père de famille qui est responsable, un haut dignitaire de ce pays, qui a fait ses preuves dans toutes les responsabilités qui ont été confiées. Et aujourd'hui, s'il démissionne, il a ses propres raisons. Que-t-il veut de moi? J'ignore. Étant donné que, comme j'ai tenté de le développer en début d'émission, l'adhésion comme la démission sont des actes personnels. C'est pas parce que mon père a démissionné que moi je vais démissionner. Il n'y a pas de lien de cause directe. Sa motivation n'est pas la mienne. Ses convictions ne sont pas les miennes. Sa passion pour la politique ou pour le PDG ne sont pas les miens. Et ces raisons ne sont pas les vôtres. Par conséquent, s'il démissionne, il a ses raisons, il a fait son choix et je le respecte. Ça ne porte en aucun moment atteinte à nos rapports familiaux qui demeurent intacts.
La politique reste la politique, la famille reste la famille, le père reste le père, le fils reste le fils. Par rapport à votre question, Oui, l'impact de la déferlante de l'émission. bon, lorsque l'on voit le taux de lettres de démission qui apparaît dans les médias et dans les réseaux, on peut avoir l'impression que le PDG subit l'impression. Ce n'est qu'une impression que ça vous donne. Ce n'est pas la réalité du tout. C'est une atteinte d'à peu près 2,5 ou 3% de son personnel politique qui est en train de changer de camp. Mais ce n'est pas le nombre qui importe. C'est la Ce n'est pas qualité de tant. ceux qui démissionnent. Je suis en train d'y arriver. La deuxième chose est la qualité des personnes. Ce sont les cadres du parti d'un certain âge. Et vous savez que le PDG a l'avantage d'être un parti structuré qui a à son sein, au-delà des grades de membres du bureau politique, conseil national, comité central et militant, il y a l'UFPDG et l'UJPDG qui regorgent d'une ressource humaine considérable, susceptible de prendre le relais à n'importe quel moment pour se substituer à ces personnes-là qui ont démissionné. La question que les gens doivent se poser, c'est de savoir quelle sera la future reconfiguration du PDG. Quelle sera la future vision imprimée par ce parti quand on sait que la plupart des personnes qui ont posé cet acte de démission sont des personnes qui, depuis plusieurs années, c'est vrai que j'ai du respect pour eux, que le peuple décriait déjà pour un certain nombre d'actions que les populations n'appréciaient plus. Ils étaient plus axés sur l'intérêt personnel que sur l'intérêt général, porté sur le développement de la vie gabonaise, de la société. Par conséquent, le PDG est en train de connaître une mutation mécanique profonde qui va faire en sorte que demain, avec des militants fidèles qui sont restés là depuis de nombreuses années. Bon, la génération a du mal à définir parce que celle-là, c'est quasiment, les 3/4 sont la génération de 1990. Il y a là quelques jeunes qui sont rentrés là dans les années 2009, dans les années 2016, etc. C'est à peu près 3 générations de militants qui partent, mais qui ont œuvré pour le Parti démocratique gabonais au stade le plus élevé. Le problème du parti, le danger, ce n'est pas le sommet. Le danger, c'est la base. Or, la base du parti n'est pas impactée. Je suis sûr que dans les réseaux, vous voyez la tournée que fait aujourd'hui le directoire du Parti démocratique gabonais, qui a l'intention de faire les 9 provinces du Gabon. Je pense que ça fausse un peu le débat de ceux-là qui pensent que le PDG a atteint au regard et l'interprétation qu'on y fait au regard de la mobilisation effectuée uniquement par les cadres. Là, ce n'est pas jusqu'aux militants de base qui sont conviés. C'est au total jusqu'aux membres du comité central où la sélection est faite. Imaginez un seul instant si on faisait une extension jusqu'aux militants de base. Bref, le PDG reste un parti de pouvoir qui a toute sa stabilité, qui a toutes ses structures de base intactes. C'est pour rassurer ceux-là qui pensent que le PDG est atteint, est ébranlé par quelques démissions non importantes pour la survie du parti, que le parti est toujours fort, le parti est debout, le parti existe. Le président du parti et le directoire font une tournée nationale pour rassurer la base et pour prendre la température près de leurs militants et surtout leur demander de rester fidèles. Quand on suit Sylvain, il n'est même plus un jeune loup. On ne peut pas dire qu'il a des noms dedans. C'est un militant convaincu. Et il semble savoir de quoi il parle. Parce que la question, c'est l'impact. Multiples démissions de ce PDG. Quel est l'impact de ces démissions dans la politique gabonaise? Vous savez, mon père Ecclésiaste le disait dans ses réflexions.
qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. Que la folie occupait les lieux très élevés. Et en Boumpin, sur ce plateau de télévision, je me disais que moi, David Mbeakoma, j'étais l'intelligence au service de l'imbécilité. Je ne voudrais pas insulter la conscience de mon jeune frère, dont je connais son expertise, mais je voudrais lui dire que le PDG va mourir. Et moi, David Mbeakoma, je vais l'euthanasier. Parce que la relique antiquitaire du Parti démocratique gabonais, dont nous sommes les véritables héritiers légitimes, les héritiers légataires, avec les 52 autres héritiers, mon frère Mutogo n'en est pas un héritier légitime de cette formation politique. C'est pourquoi vous constatez à travers ces réponses qu'il est le prototype même de l'uniformisme du Parti démocratique gabonais. La standardisation, le conformisme, et c'est tout cette philosophie-là que j'avais toujours dénoncée au Parti démocratique gabonais. Le Parti démocratique gabonais ne pourra plus jamais se relever. Parce que 56 ans de règne de gouvernance chaotique, le peuple gabonais a tout subi à partir du Parti démocratique. J'étais la boussole, j'étais l'avocat, j'étais le magistrat, j'étais l'archétype du Parti démocratique gabonais. J'étais le symbole de cette jeunesse du Parti démocratique gabonais. Une jeunesse qui avait soif du changement, qui avait soif de l'alternance. Une jeunesse qui voulait restructurer, reconfigurer le Parti démocratique gabonais. Le Parti démocratique gabonais est mort, qu'il va mourir de sa propre mort. Et moi, David Mbeakoma, je serai celui-là qui donnera le dernier marteau à la fin de ce Parti démocratique. Oui, je vais rebondir. Je vous pose c'est compris. Pour vous, l'impact de la politique, en fait, l'impact car une grande démission au Parti démocratique gabonais qui va partir le Parti démocratique. Le PDG est mort. Alors, c'est un parti squelettisé. Oui, alors, quel est l'influx sur la démocratie pluraliste au Gabon? Mais c'est le PDG qui a... Si le PDG meurt, est-ce que le PDG en mourant, ça ne va pas tuer beaucoup plus les partis politiques que les ravivés? Le PDG a tué l'ensemble de notre système politique, économique et social. Le PDG est à l'origine de la déchange de notre système électoral à cause de la lâcheté de ces acteurs politiques qui ont fait allégeance au prince béton, Brice Koto Oligui Nguema. Parce que ces PDGistes-là, larges, peureux, patrons, ont cru à tort ou à raison que Brice Koto Oligui Nguema allait protéger, préserver leurs intérêts machiavéliques. Parce que ces gens n'ont jamais combattu. C'est nous qui avons toujours été le fer de lance du Parti démocratique gabonais. Et ils se sont accoquinés à Brice Koto Oligui Nguema, ne sachant pas que le machiavélisme, le prince béton, allait leur tendre une embuscade. Alors, la mort du PDG va entraîner la destruction totale de notre système politique économique. Parce que le PDG, qui est le fer de lance, le PDG qui est le parti locomotive, dès que le PDG va mourir, s'il va mourir avec l'ensemble de toutes les formations politiques, et nous allons arriver à un seul parti, qui est le parti de Brice Koto Oligui Nguema, à une seule opposition, qui est l'opposition qui sera incarnée par... mais pourquoi vous m'interrompez, mon Sambrodier? Non, mais... Je vous en prie. Je pense que... Vous voulez me distraire, M. Bitege, avec votre interlocuteur. C'est à peine si vous n'êtes pas un PDG centré, comme les autres. Je vous le dis, la mort du PDG, la mort du PDG entraînera inéluctablement le retour vers le monolithisme addict au sauvage que nous avons rejeté depuis 1980. Et c'est en cela que je m'insurge et je vous le dis, quels que soient les manigances, les courtisans, les intrigants, tapis dans l'ombre des accueils, c'est que le pouvoir, avec Brice Koto Oligui Nguema, nous refusons le retour vers le parti unique et nous combattrons tout ce qui veut nous ramener vers ce système monosapien, ce système qui ne peut plus constituer une véritable alternative. Et sans cela, que je serai la troisième voie, le non-alignement. Vous êtes sûr que là, vous répondez à la question? Monsieur Bitege. Mais c'est vous. C'est vous. On vous remettra la question. Vous pensez que vous êtes sûr que vous répondez à ma question? Je réponds parfaitement à votre question, sauf si vous faites comme les autres.
Ok. Le Kounabélé, sinon nous refusons. Oui, mais Parce que, je préfère faire le Kounabélé je vous le dis, que faire monsieur, de la configuration. monsieur Bitégé, le PDG a rejointé l'activité politique économique soit notre pays pendant 56 ans de règne du gouvernement. Mais pourquoi vous 56 ans de règne du gouvernement chaotique, apocalyptique, comateuse et eschatologique. Et aujourd'hui, le PDG a atteint le sommet. Il y a ce qu'on appelle en économie les vagues d'innovation. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Le PDG est mort. Il n'y a aucune possibilité de résister ce parti. Monsieur, vous êtes intolérant, vous ne pouvez pas prendre tout le temps en tête. Justement. Laissez partager la parole. Après, vous allez répondre. Vous me posez des questions et lorsque je réponds, vous cherchez à reposer d'autres questions alors que vous ne faites pas de même pour mon contradicteur, Avant- M. Tig. avant- Non, mais écoutez, Soyez démocrate. à un moment donné, ne faites pas le journaleux, Soyez comme le dénonçait déjà un des acteurs politiques qui est actif d'abord. démocrate, monsieur. Soyez professionnel également, M. Bitégé. Soyez professionnel. Restez dans votre confort de communication dont nous vous reconnaissons. Ne faites pas le parti pris. Vous devez être un libre démocrate. Vous voyez que vous continuez à occuper l'antenne. Oui, mais parce que vous voulez me faire sortir justement Vous voyez ce de ma position. Vous voyez ce qu'on fait. Voilà. Vous prenez toute une émission et le peuple vous jugera. Ça, c'est vous qui le dites. Monsieur Chilubé, Oui. vous allez rebondir, vous allez rebondir sur ce que dit. Bon, alors, Mais surtout, moi, je voulais que nous parlions de l'influence de la démocratie. Quand un parti politique finit par s'étioler parce que les cadres s'en vont et que ces mêmes cadres vont se retrouver dans de nouveaux partis. qui vous a dit que le PDG s'était tué? Quand les cadres d'un parti politique, comme le PDG, Quelques cadres, c'est possible. oui. On va comprendre. Parce que quand il a Paul Bion-Va démissionne, Emmanuel Demetteron démissionne, quand tous qui ont fait le PDG, qui ont accompagné Omar Bongo, parce que le PDG, ce n'est pas vous, ce n'est pas Ali Bongo. Le PDG, c'est une certaine génération, une certaine philosophie. Quand ces gens-là s'en vont, il faut se remettre en cause. Et quand vous vous mettez en cause, ce que je voulais savoir, c'est que malgré votre envie de me tenir, est-ce que cet influx-là, est-ce que ça ne va pas tuer un peu la démocratie urbaniste? C'est la question que l'opinion doit se poser. Oui, parce que, en ce moment, nous vivons un phénomène qui devient quasiment acté dans la République gabonaise, où on prend, pèse-moi mot, le terme, l'enjambement politique comme étant un critère d'ascension sur le plan social. Qu'est-ce que j'entends par enjambement? C'est-à-dire passer d'un parti à un autre sans discontinuer. Aujourd'hui, nous faisons face à un nouveau système qui est en train de se constituer à partir du coup de la libération qui vient de se terminer et à l'élection du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui laisse déjà présager la création d'un parti qui sera le sien. Dans ce parti, il y aura une ressource humaine composée de soutiens qui ont pris pour mode de vie sa vision. Or, certains qui ont un passé peu glorieux et qui viennent de démissionner vont faire saut pour aller dans le futur parti du président qui est certainement en gestation. Vous voulez dire quoi? Par conséquent, les lépreux qui vont partir de l'asile des lépreux, mais c'est justement ça, c'est la traduction de ce phénomène, parce que ces démissions ne supposent pas une retraite politique de tous ces démissionnaires. Ça suppose une adhésion à un futur parti politique qui sera habillé par le couronnement du président de la République, chef de l'État, pour garantir son pouvoir. Des anciens politiques. Des anciens, c'est là où le bas blesse, en réalité, et que les gens doivent réellement s'interroger sur le dessein de ces démissionnaires. Ils démissionnent tous. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rendre service non. au futur parti entre il y a une incohérence majeure que j'aimerais relever.
Parce que lorsque ces personnes démissionnent, ils démissionnent du PDG parce qu'ils veulent être au service du président de la République, chef de l'État. Ce qui est incohérent, c'est que le PDG déjà était un soutien du président de la République, chef de l'État. Il pouvait bien rester dans ce parti et être à la disposition du président de la République, chef de l'État. Pourquoi quitter le parti? Quel est l'objectif? Simplement parce qu'ils veulent occuper des places, empêcher la jeune génération qui s'exprime depuis le référendum, la nouvelle classe politique, la nouvelle reconfiguration politique, empêcher que les jeunes élites puissent avoir leur place dans le processus de prise de décision. Pour que, depuis 1990 en maintenant, ce sont les mêmes qui fassent perdurer un système qui aujourd'hui est en déliquescence parce que contre-productif. Si, Qui bloque l'ascension des jeunes. justement, et le développement du pays. Parce que le plus souvent, Forcément. sur les étagères, c'est les livres qui sont les plus élevés qui servent le moins. Ces personnes n'ont plus rien à prouver à la nation gabonaise. Là, vous paraphrasez Blaise Mouembé, président fait. du Parti démocratique. Voilà. Qui disait que ceux qui partent, ce sont ceux qui sont rentrés par le haut et ils n'ont jamais connu Parce que la porte de le la gros des base. troupes, effectivement, il a raison, il le dit à raison, parce que, comme le camarade, s'il me permet encore de l'appeler ainsi, le Non, ne camarade m'appelez pas ainsi. Je Thierry ne suis pas camarade. Mbera Ouma. Non, je ne supporte pas ce genre d'expression, je ne l'accepte pas. Bon, ok, je retire l'expression. Oui, retirez l'expression. Mon frère Thierry Appelez-moi Mbera patriote, pas Ouma, camarade. qui était un militant très zélé, dont je connais la valeur sur le terrain, l'a dit tout à l'heure que la plupart de ces personnes n'ont pas fait leur classe dans le parti. Ils sont arrivés par le sommet. Pas du tout. Et repartent. Vous ne pouvez pas aimer le PDG si vous arrivez par le sommet. Vous arrivez par le sommet, c'est pour un certain nombre d'intérêts. Et lorsque ces intérêts-là ne sont plus garantis, vous êtes obligé de partir. Et lorsque ces intérêts-là sont compromis par une nouvelle vision, par l'émergence d'une nouvelle classe politique que le PDG veut mettre en avant et que cela porte atteinte à votre position, vous êtes obligé de partir. C'est là la cause de ces phénomènes-là. Curieusement, ils le font en groupe. Ils vont où et pour faire quoi? Dans le nouveau parti du président, pour faire de l'ombre à la future élite politique, la nouvelle élite politique que le président veut positionner. Maintenant, monsieur, vous semblez vous réjouir de cette émission. Mais bien sûr. Pour vous, c'est comme un verrou qui saute. Je vous assure, je vous le parle la main posée sur le cœur, que c'était un véritable soulagement pour le Parti démocratique gabonais. Merci. Simplement, je vais terminer par là, parce que plusieurs décennies de cadres du PDG ne pouvaient pas aspirer à des promotions, simplement parce que ces personnes-là avaient droit de vie et de mort sur n'importe quel militant. Même les plus zélés, comme le camarade, comme le frère Thierry Mbera Ouma, ici présent, dont je connais la puissance sur le terrain. Il est parti du PDG, je suis sûr que, comme moi, à l'époque, il a été brimé par ces gens. Et qui n'apportait pas grand-chose au parti. Qui n'apportait pas grand-chose au parti parce que la cheville ouvrière de ce parti, c'était nous. Bon, en tout cas, on vous reconnaît, quelque chose bien. Monsieur Denis, par rapport au constat, Le prince Sadouma. la maturité politique, aujourd'hui, on peut l'affecter au plan politique, parce que ce sont ceux qui sont censés incarner la politique gabonaise, avec expérience, âge, etc., qui aujourd'hui, en fait, il y a du bourrasque. Quelle est alors la maturité? Parti politique. C'est le PDG qui place ses membres. Mais la maturité politique n'a jamais existé. Aussi bien pour le Parti démocratique gabonais que pour l'ensemble des 103 formations politiques, qui sont d'ailleurs allés au dialogue national, votant une constitution où ils exaltent justement
toutes les prérogatives de puissance publique au prince béton. Pire encore, ils sont allés se plier les mains en mettant en place des dispositifs rigides leur permettant de disparaître. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui se plaignent. C'est dommage. Lorsque vous adoptez une loi fondamentale, appelée la démocratie pluraliste, c'est que vous refusez cette pluralité d'opinion, comme cet exercice que vous êtes en train de faire avec mon frère Ethyle, et je persiste pour dire à mon jeune frère de quitter définitivement le Parti démocratique gabonais, pour son propre bien, pour son propre trajectoire décennale, parce que le PDG n'a plus d'avenir. Hier encore, lorsque le PDG avait le pouvoir, notre très cher frère, brillant communicateur, administrateur économique et financier, était brimé comme David Bakoma. Quand bien même, il avait quelques subsides. Aujourd'hui, c'est encore à l'ère de l'avènement de la transition où le PDG a été escatologisé par les forces de défense et de sécurité. Il a perdu son emploi. Il ne vous le dira jamais. Que ça fait pratiquement près de 2 ans qu'il est sans emploi. Et comment devrait-il faire pour subvenir à ses besoins fondamentaux, les besoins primaires? Et il s'accouboute à soutenir un parti qui n'a plus d'avenir. Je vous le dis, Blaise Ulembe est un homme fortuné. Angéline Goma est une femme fortunée. Ils et elles ont tout obtenu au Parti démocratique gabonais. Ce qu'il n'a jamais obtenu. Moi, je voudrais dire à mon jeune frère de ne pas faire cette erreur que j'avais commise par le passé. Lorsque mon père Samzé Gabriel, directeur général de l'école de préparation au KM Misati, était pédagogiste. Moi, j'étais dans l'opposition avec le maître Louis Agondio Okawi. C'est la première formation politique à Badé. Mon père me dit, mais mon fils, tu es en train de détruire ma carrière politique. Tu es en train de détruire ma carrière Misati. Soutiens-moi, apporte-moi le secours de la même manière que je te nourris. J'ai dit à mon père que je préfère garder mes convictions, je reste dans l'opposition. Mon père a perdu son emploi et mon père a pratiquement tout perdu. Les véhicules que nous avions à disposition, je les ai tous perdus et je me retrouve à la baie de Cochon en train de revasser. Je voudrais dire à mon frère Thiel, de suivre la trajectoire de son père. Parce que lui, il sait là où il va. Par expérience, par expertise, par professionnalisme. Le PDG, au pouvoir, a perdu le pouvoir. Oui, mais, donc, ça ne sert à rien de s'accommoder. Mais ceux qui démissionnent vont vers de nouvelles oasis. Les nouvelles oasis, c'est quoi? C'est qu'on leur a fait croire. C'est pas des mirages? On leur a fait croire, à tort ou à raison, que Brice Cotton Olivier Diamant allait fabriquer et préfabriquer une formation politique. Ce sont des mirages. Ce sont des illusions. Parce que Brice Cotton Olivier Diamant le sait pertinemment que le PDG ne mourra pas, mais il restera une part congrue des fidèles au parti. Mais ces fidèles vont jouer quel exercice? Brice Cotton Olivier Diamant a tout fait. Et sans cela, que je ne partage pas sa vision des partis politiques. Il a envoyé son propre petit frère créer une formation politique qu'on appelait Osiman. Il a fait appel aux populations d'adhérer. J'étais le premier à dire que je ne vais jamais adhérer au parti politique Osiman. Parce que c'est un parti ethno-régionaliste, un parti tribal, un parti communautaire. Et à la fin, Osiman n'a pas prospéré. Il a changé de stratégie. Quand bien même il était le responsable gestionnaire d'Osiman, il a financé et profinancer. Qu'en même temps, il était le gestionnaire et financier d'Outumo. Un chef d'État, je vous lis tout là. Un chef d'État doit garder sa neutralité. Un chef d'État ne doit pas être partisan. Un chef d'État qui ne va pas avoir des partis pris. Il a créé notre parti. Je vous le dis, c'est la manipulation. Brice Cotton Olivier Diamant, le connaissant, n'a jamais créé ce parti qu'on dit l'Union des bâtisseurs. Je vais vous surprendre. Lorsque, soit dit Brice Cotton Olivier Diamant, crée les bâtisseurs. Il met à la tête Ange Kevin Zougou. Parce qu'il voulait se débarrasser des carcans du parti politique. Et tous les acteurs politiques sont allés à l'élection présidentielle sans formation politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs politiques se sont déjugés eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont refusé l'appartenance de leur parti politique.
Mais puisque toi, crée quand même une, comment on appelle, mouvement de bâtisseurs pour rassembler le plus grand nombre. Voilà, une plateforme pour rassembler le plus grand nombre de compatriotes. Et qu'est-ce que la clause disait? Qu'une fois à l'intérieur, chacun retrouverait sa chapelle. Moi, j'avais dit que c'était une entourloupe. Et j'avais refusé d'aller signer mon adhésion là-bas. Les bâtisseurs n'ont jamais eu le quota qu'il fallait. Même les 18 000 adhésions qu'on demande aux partis politiques, je me défie les bâtisseurs d'avoir obtenu ces 18 000 adhésions. Et les bâtisseurs, aujourd'hui, on dit qu'on crée maintenant l'union des bâtisseurs. C'est la manipulation. Le rassemblement des bâtisseurs. Il faut que Brice-Côté Olivier Guéman laisse fonctionner le jeu démocratique. C'est la seule compétition des formations politiques qui va nous permettre que nous n'ayons pas une chambre monocolore au niveau de nos différentes chambres, sans quoi l'alternance aurait été un véritable leurre, une délusion et des enchantements. Très bien. D'ailleurs, comme vous m'espérez une question, quelle est solidité aujourd'hui, M. Quelle solidité pour les partis politiques? Bon, il faut comprendre que les nouvelles dispositions constitutionnelles et celles prises par le ministre de l'Intérieur laissent présager une reconfiguration du paysage politique qui sera clairement définie, peut-être sur deux camps, parce que lorsque vous voyez la pression des nouvelles mesures pour la création d'un parti politique, le nombre d'exigences édictées par le ministère de l'Intérieur, c'est pour tuer complètement ces petits partis politiques qui n'ont que père, mère et fils, parce qu'ils sont nombreux. Un petit pays comme le Gabon ne peut pas avoir autant de partis politiques. Il va falloir réorganiser ces partis politiques. C'est quand même l'expression aussi. Je suis... La liberté de création du parti politique, un droit fondamental. La liberté d'expression se base sur une polarité. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ces deux camps bien opposés, c'est une polarité. Lorsque nous sommes, comme nous sommes là, M. Bitegué, je suis d'accord. Mais c'est dans cette diversité-là que vous vous retrouvez dans un pôle ou dans l'autre. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Et il faut que le système démocratique, l'expression démocratique de notre pays soit sérieusement canalisée. Parce que lorsqu'on a suivi les débats de 1990 à l'issue de la conférence nationale, il y a beaucoup de partis politiques qui sont créés par affinité, simplement par accord d'Omar Bongo Ondimba, sans avoir une structure en tant que celle juste pour assister à voilà, national pour avoir un parti. Voilà. Par conséquent, aujourd'hui, ça devient contre-productif simplement parce que le débat idéologique qui devrait être exercé dans notre pays n'est plus exercé en bonne et due forme, selon les tendances. C'est plus des organisations qui sont là pour meubler le pouvoir ou ceux qui sont contre le pouvoir à travers plusieurs arrangements. Or, non pas d'idéologie, de vision, d'organisation, d'implantation et d'élus. Parce qu'ils sont plusieurs, où on ne voit aucun élu à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni dans les collectivités locales. Mais ils existent. Il y a même des partis politiques qui n'ont jamais présenté de candidature, mais ils sont tous là au Conseil national de la démocratie. Ils servent à quoi? Est-ce que c'est le fait du nombre? Non. Il faut partir de la quantité pour la qualité. Et je pense que ces mesures prises par le ministère de l'Intérieur visent à renchérir la qualité, enrichir le débat politique de notre pays afin qu'il y ait une sorte de sillon qui guide tous ces acteurs-là pour ceux qui approuvent ou ceux qui n'approuvent pas. Donc, dans les faubourgs, dans les bistrots, dans les quartiers sous-intégrés, et même dans certains salons feutrés, on dit que ce pouvoir peut être insufflé par le nouveau pouvoir. Est-ce que le nouveau pouvoir, est-ce que le pouvoir de Guéma ne serait-il pas le fossoyeur ou le tueur du parti politique? Le problème est que lorsque les décisions sont prises, elles sont prises à l'unanimité et sont décorées d'un caractère inclusif.
Ce n'est pas une seule personne qui décide. C'est des personnes qui ont constaté que... Vous êtes sûr que toutes les décisions qui sont prises sont à partir de... Enfin, c'est vrai que je parle quasiment en profane parce que je n'étais pas intégré dans le processus de prise de décision, mais je donne un avis en fonction des observations qui sont les miennes. Et je peux me tromper également. La multiplication de ces partis politiques est contre-productif pour notre démocratie. Il faut qu'on l'organise en créant des mastodontes politiques. Ça crée même une cacophonie. On ne comprend plus le discours politique. On ne le comprend plus. Il n'a plus de sens. Parce que lorsqu'une décision est prise, il y a ceux qui la défendent et ceux qui la contestent. Or, dans les deux groupes, on ne sait plus qui fait quoi et qui a la pertinence d'eux. De chaque côté, on trouve même les gens qui la condamnent tout en la soutenant. Tout en la soutenant. C'est un peu cela. Et je pense bien que Thierry l'a évoqué tout à l'heure dans ses propos en disant que certains partis politiques, et là c'est vrai que c'est des mesures liberticides hein, pour la démocratie à un certain niveau, mais nous devons nécessairement partir, voilà, nous devons partir de la quantité vers la qualité et on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Est-ce que ce n'est pas Olivier Nguema et son pouvoir qui tue les partis politiques? Peut-être en suscitant même les démissions dans certains partis pour les aider. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que lorsque les gens sont allés au dialogue national exclusif, je ne parle pas de... Je ne parle pas... Je ne parle pas... Je ne parle pas du dialogue national inclusif, mais exclusif. Oh. C'est de là-bas où ils ont crié... Est-ce qu'il y a bien un dialogue exclusif? Monsieur Bitédi. Je m'interroge tout comme vous. Monsieur Bitédi, arrêtez de me distraire. Non, mais je vous pose la question. Ne soyez pas un journaleux. Non, on n'a jamais. Comme le journaleux de Gabon 24. Monsieur, parce que j'ai comme l'impression que vous êtes en train de. Vous n'allez pas endoctriner les gens sur ce plateau. Bon, écoutez, je préfère mettre fin à ce débat qui ne nous est pas utile et continuer à poursuivre vos débats ailleurs. Merci voilà. beaucoup. J'en ai terminé. Voilà. Allez, on est ensemble. On reste ensemble. Faites-en ce que vous voulez de votre débat. La démocratie voudrait que vous acceptiez la contradiction. Alors, M. Tilunde, oui. Quelle interprétation faites-vous du départ de... J'ai mis fin au débat parce que... C'est comme celui du PDG. Il me distrait, il me fatigue. Les gens finissent toujours. Qu'est-ce que ça signifie? Les gens finissent toujours par partir du PDG. Mais le PDG... Je ne dis pas peut-être pour... Mais tu veux faire le parti PDG reste. La preuve est que je suis moi, là. Je suis pas là pour... Il y a quelqu'un qui est parti. Faire mal. Comme il est parti du PDG. Le PDG reste toujours. On est là pour enseigner les gens. Toi, tu ne veux pas... Quand les gens partent... Non. Son départ a été acté. Quand ils vont m'inviter, lorsque quelqu'un veut partir, on le laisse partir. La preuve est là. Je tiens quand même à préciser auprès de nos téléspectateurs et de nos internautes qu'au Gabon, officiellement, nous sommes une presse, nous sommes des... Tu ne peux pas être un animateur. Tu fais les partis pris. Tu as choisi ton camp et puis tu poses les questions, l'autre s'exprime. Et moi, à chaque fois, je vais m'exprimer. Et tu sautes les questions. Et tu me distrais, tu veux me faire perdre le fil des idées. C'est quel genre d'animateur de télévision? Et on a beau te dire que tu es un expert, tu ne peux pas continuer à te comporter ainsi. Tu t'entêtes, tu ne t'amènes pas. Donc ça ne sert à rien. Nous avons le devoir de rester ferme sur les principes reconnus par la généralité et surtout par l'officialité. Bon, mon frère, on est ensemble. Sur nos plateaux, il y a cette liberté d'expression. Il y a aussi cette liberté de parti. Les téléphones. Comment ça va dans les tout prochains jours. L'émission, quoi, l'émission. Car la communication, c'était là. C'était pareil avec un boom pizza. Tu poses les questions, tu laisses l'autre le temps de répondre aux questions. Et quand c'est mon tour, quand je vais répondre, développer, tu coupes, tu poses d'autres questions. Mais attends, tu vas. Contradicteur. À lâcher prise. Nous allons vous donner, vous faire de vous demander.
venez de dire votre mot. Merci, M. Bitegué. Il y a un verset du Coran qui dit que le radif, c'était dans le génie de la modération du roi Hassan II, qui disait que les hommes sont une troupe d'armée regroupée. Ceux qui se reconnaissent s'entendent. Le PDG est une troupe d'armée regroupée. Tous les militants qui se reconnaissent s'entendent. Le phénomène des démissions n'a aucun cas porté atteinte à ce parti, car il reste debout. C'est un parti qui a été conçu au bord de la Bouengidi pour le pouvoir, car le PDG est un parti de pouvoir. Et il va demeurer pour le pouvoir, soit pour le soutenir, soit pour le conquérir. Pour cela, je connais plusieurs cadres de ces pays et de notre localité qui ont juré ne jamais rentrer dans ce parti. Parce que ce n'est pas tant le PDG qui est attaquable comme personne, c'est une personne morale. Ce sont ses acteurs qui, à un moment de leur exercice, ils ont même les faux œufs maintenant. Ont mis en avant leurs intérêts personnels. Par conséquent, dire à mes frères, en toute réalité, la main posée sur le cœur, c'est le moment de rentrer dans le PDG. Demandez à ceux-là qui ont quitté le parti il y a plusieurs années, à cause de certains camarades qui aujourd'hui font preuve de mauvaise foi, d'ingratitude vis-à-vis du parti. S'ils sont devenus puissants dans ce pays, c'est à cause de la base de ce parti. C'est à cause des militants que vous êtes, des militants que nous sommes. Ces personnes sont parties aujourd'hui. Le PDG est désormais ouvert. Le PDG, dans les jours à venir, va présenter une nouvelle configuration, une nouvelle vision, animée par le président du parti, Blaise Lombé, et Angéline Goma, ainsi que tout le directoire. Votre hiatus là, le président du PDG dans le futur, ne serait-il pas juste au début? Je ne suis pas dans le secret des rois. C'est un hiatus, c'est un lapsus que je ne dirais pas révélateur parce que j'en sais absolument rien. Vous voyez avec quel climat c'est terminé cette émission. Nous aurions voulu tirer plus en longueur. Même si un enseignant dans sa salle de classe est saturé de mettre le bras sur les ouvrages de la porte n'élargira jamais. Nous avons reçu David Dracoma, activiste politique, diplomate et Tilbé, jeune loup. Dans le monde, oui, on peut le dire, mais surtout, ils sont devenus les templiers du Parti démocratique. Est-ce que vous avez pensé à ce instant démissionner du PDG? Ça n'a jamais traversé mon esprit. Même pas un seul instant. Vous savez, c'est comme je le disais à certains il y a quelques jours, le Parti démocratique gabonais, lorsque vous faites vos classes, vous apprenez énormément. Et entre vous, militants de base, comme David, nous nous connaissons très bien, il y a une certaine solidarité. Et cette solidarité est inaltérable. Est-ce que ce n'est pas par amour extrême pour le Parti démocratique gabonais? Certainement, je vais vous le dire. Est ouvert contre oui, la gestion du parti. J'irai le voir pour discuter avec lui parce que nous avons fait nos classes, lui et moi, dans le 3e arrondissement, là où j'ai commencé la politique. Et c'est pour des raisons que déjà, la brimade qu'il a subie de ses responsables politiques de l'époque, il a préféré lever le pied. Ce que j'aimerais dire à David, lorsque j'irai le voir ou je l'appellerai. Ne le dis pas ici. Je lui dirai à lui. C'est un frère que j'aime beaucoup. Ne le dis pas ici. Je ne le dis pas. C'est juste pour dire que c'est un frère que j'aime beaucoup. Merci, vous l'avez compris. Nous sommes tenus
Je ne sais pas pourquoi il a quitté le plateau, mais bon. Nous avons dit, la vie de faire rien dans cette vie. Reste toujours quelqu'un de franc, d'attachant, et je dirais même d'extrêmement véridique, qui est quelquefois pris par l'espace. Non, non, on ne fuit pas Et les... rien de grand ne se fait sans passion. Et d'ailleurs, le fait qu'ils partent de ce plateau, c'est un signe de pacificité. Les non-pacifiques n'ont pas voulu rentrer. Rien de bon ne se fait sans passion, sans pour autant vous arrêter. Merci Certes, beaucoup. mais les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Merci beaucoup. Ce qu'il faut éviter, c'est leur mauvais usage. Merci Par beaucoup. conséquent, À la prochaine, monsieur V. À la prochaine, aux 10 prochaines émissions du PDG, on vous fera. merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites. Et si vous Parce que démissionnez, si vous pensez démissionner, venez nous voir. je ne démissionnerai jamais Merci. À la du prochaine. PDG. Seigneur.